Pourquoi notre développement personnel est-il aussi important pour notre réussite? Pourquoi le développement personnel a pris une place aussi importante dans notre société? On le voit très bien à travers les réseaux sociaux, que ce soit de par des vidéos YouTube ou même de grands personnages politiques. Il y a bien une seule chose qui fonctionne à chaque fois, c'est le développement personnel de ces gens, leur personal branding. Qu'est-ce qu'ils vont dégager à travers leurs discussions, à travers leurs vidéos, à travers leurs paroles. Et dans cette vidéo, on va voir pourquoi le développement personnel est-il aussi important pour ta réussite. Le point numéro 1 est qu'est-ce que le développement personnel? Pour commencer, mettons les choses au clair. Le développement personnel, c'est sur le long terme. C'est en continu de ta vie quotidienne. Avant de rentrer dans les détails et de comprendre en quoi le développement personnel va t'emmener vers la réussite, essaye de le comprendre. Qu'est-ce que le développement au final? Qu'est-ce qu'il va faire pour changer ta vie? Le développement personnel, c'est le simple fait d'essayer de s'améliorer en continu. Quand je parle d'amélioration, ça peut être sur tout type de compétences. Et là, tu vois un mot important, les compétences. Quelles compétences tu vas développer? Quelles compétences tu vas aller chercher? Quelles compétences tu vas essayer d'améliorer? Quand on parle aussi de développement personnel, il y a un point très important qui ressort. C'est qu'est-ce que tu dégages quand tu vas te montrer aux autres? Quand tu vas faire une vidéo, peu importe la manière dont tu vas te montrer, ce qui est important, c'est quelle image tu dégages. Et le développement personnel joue énormément là-dessus, sur l'image que tu vas pouvoir transmettre aux autres, de par ta parole, de par le simple fait que tu marches dans la rue. Une personne qui prend soin d'elle, qui essaye de faire attention à son charisme, à sa manière d'être, à sa posture, à son style vestimentaire, à son éloquence. Tu l'as compris, une personne qui essaye de faire attention à son développement personnel. Ça se remarque directement. Pourquoi? Parce que la personne est différente des autres. Et ça, tu dois absolument le comprendre dans cette première partie de notre vidéo. Le développement personnel, c'est des compétences qui te permettent d'être meilleur, qui te permettent d'avancer vers tes objectifs, tout simplement. Partie numéro 2, pourquoi c'est la clé de la réussite. On va prendre un exemple très simple. Imaginons que tu essayes de construire un immeuble et que ton développement personnel, ce sont les fondations de l'immeuble. Ce qui va permettre à l'immeuble de rester droit. Et disons que tu as un mauvais développement personnel, que tu n'arrives pas à développer tes compétences, que tu n'es pas bon pour avancer tes projets. Cet immeuble-là, si les fondations ne sont pas assez grosses pour tenir l'immeuble, il va s'écrouler. Ton développement personnel, c'est exactement la même chose. À chaque défi que tu vas croiser, si tu n'as pas les bonnes fondations, tout s'écroulera. Et dans ta vie, dans ta réussite, il faut des fondations solides. Alors c'est pour ça que je vais te montrer 3 types de fondations extrêmement solides qui te permettront d'avoir un très très bon développement personnel. La fondation numéro 1, c'est la clarté de tes objectifs. Il faut que tu aies une vision sur quels sont les objectifs que tu as envie de développer. Il faut absolument comprendre une chose importante, c'est que quelle est la vision que tu as de toi dans 5 ans? Je sais, je le dis tout le temps lors de mes vidéos, mais c'est absolument important. Tu dois te visionner dans ton futur. Tu dois arriver à rentrer en contact avec la personne que tu as envie de devenir. La fondation numéro 2, c'est la résilience face aux obstacles. Dans notre vie, on passera tous par des moments compliqués, par des moments où il y a des obstacles qui nous mettent des barrières, qui ne permettent pas d'avancer. Tu dois comprendre une chose, c'est que tu dois faire face à ces épreuves, à ces difficultés. Et alors, il est important de comprendre que pour faire face à ces difficultés, à ces barrières qui vont venir sur ton chemin lors de ton développement, lors de ton succès, il faudra que tu aies un bon mindset. Il faudra que tu sois prêt à ces épreuves-là. La vie est faite de challenge. Et malheureusement, comme je viens de le dire, on a des barrières. Il y a peut-être des personnes ou des événements qui vont faire que ça sera compliqué pour continuer d'avancer comme tu le faisais actuellement. Alors travaille sur toi, travaille sur ton développement personnel pour faire face à ces difficultés, pour en quelque sorte arriver à passer au-dessus des barrières qui sont sur ton chemin. On va prendre un exemple, disons que
Dans ta famille, il y a un membre qui te met plus bas que terre sur le business que tu es en train de lancer. Et cette personne-là, elle est tout le temps en train de te dire que tu ne pourras pas le faire, tu n'y arriveras pas. Et j'en passe de toutes les méchancetés qu'elle peut t'énoncer. Et si tu as travaillé sur ton mindset, qui est un point très important de ton développement personnel, et que grâce à celui-ci, grâce au travail que tu as fourni, tu es capable de faire face à cela. Tu es capable de gérer tes émotions. Tu passeras au-dessus de cette barrière, tu passeras au-dessus de cet obstacle. Et alors, tu avanceras. La fondation numéro 3, c'est l'amélioration en continu. C'est pas parce que tu as réussi à atteindre un premier objectif que tu dois te reposer sur tes lauriers. Tu dois en aucun cas arrêter ta progression. Alors oui, il y aura toujours des moments compliqués. Il y aura toujours des moments où tu auras moins envie que les jours, que les semaines, que les mois précédents. C'est complètement normal. On est tous humains. On a tous des moments compliqués qui, en quelque sorte, nous mettent moins en confiance et on a encore moins envie d'aller et d'avancer vers nos objectifs. Mais si tu dois bien comprendre une chose, c'est que tu dois être capable de repousser ses limites. Tu dois être capable de rebondir et de te dire, ok, là ça fait une semaine, je fais plus rien. Je devais lire, je devais travailler mon anglais, je devais travailler sur mon business, je devais travailler mon éloquence, je devais aller à la salle de sport, au fitness, et j'ai rien fait. C'est alors là que tu dois être capable de te dire, putain, j'ai rien fait, la semaine prochaine je fais x2. Je rattrape la semaine que j'ai complètement zappé. C'est ça, l'amélioration en continu. C'est tout simplement le fait, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, avancer, essayer, continuer de se battre pour une seule et bonne cause, devenir meilleur. Passons maintenant à la troisième et dernière partie de cette vidéo. On va voir les domaines clés du développement personnel. Et je vous ai énoncé que le développement personnel, c'était des compétences. Maintenant, la question que vous avez, c'est quelles sont ces compétences que je dois développer? Alors, on va voir 5 compétences qui vont vous permettre tout simplement de démarrer et de comprendre encore mieux et de voir quelles sont les compétences clés d'un bon développement personnel. La compétence numéro 1 et la plus importante, c'est le mindset. Pour une seule et bonne cause, faire face aux épreuves qu'on va croiser. La compétence numéro 2, c'est la discipline. Vous devez être discipliné. Comme je l'ai dit tout à l'heure, amélioration en continu. Alors c'est chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, encore une fois, que vous allez vous améliorer, que vous allez devenir meilleur. Alors la discipline fera partie de vos compétences clés lors de votre développement personnel. La compétence numéro 3, et vous savez que je l'adore celle-ci, c'est l'éloquence. Votre façon d'exprimer les informations sera très importante pour vous faire comprendre et pour tout simplement décrocher de nouvelles opportunités. Mais on le sait très bien, dans notre société, il y a un point important aujourd'hui, c'est l'éloquence. Comment vous vous exprimez, comment vous montrez aux autres qui vous êtes. La compétence numéro 4, c'est la santé physique. Quand je parle de santé physique, je parle pas de sport. Je parle vraiment de comment et qu'est-ce que vous dégagez. Alors bien sûr que pour dégager quelque chose, pour être beau, pour être harmonieux face aux autres personnes qui peuvent vous regarder, le sport vous aidera probablement à 70%. C'est pour ça que la santé physique est une compétence absolument importante lors de votre développement personnel. Et la dernière compétence dont on n'entend jamais parler, mais pourtant elle fera toute la différence dans votre développement personnel. Comme je l'ai dit, vous allez avoir des difficultés, des barrières, des personnes qui vont vous mettre des bâtons dans les roues et ça peut emmener à la rage. Comment vous gérez ces émotions? Et cela, ça sera une compétence absolument importante à développer pour une seule et bonne cause, que montrer ses faiblesses, c'est se faire abattre. Maintenant que la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous avez très bien compris l'importance du développement personnel et en quoi il vous emmènera vers la réussite. Parce que tout simplement, vous allez développer des compétences qui vous permettront d'avancer et de faire face aux problèmes, aux défis, aux challenges de votre vie. C'était Axel Pate, je te laisse t'abonner, mettre un pouce bleu et moi je te dis à la prochaine.